Bonjour Isabelle Hudon. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice du Canada en France. C'était il y a un an, quasi exactement, l'entrée en vigueur provisoire du CETA. Oui. Votre Premier ministre, M. Trudeau, disait « Si la France n'approuve pas le CETA, alors quel pays le ferait ?» Vous êtes dans le même état d'esprit aujourd'hui? Oui, toujours dans le même état d'esprit parce qu'on veut la ratification par le Parlement français du CETA, mais un état d'esprit aussi qui a évolué parce qu'après près de 12 mois de mise en vigueur du CETA, nous avons des chiffres réels, des résultats plus que probants pour l'économie française parce que, vous savez quoi? L'économie française a su bénéficier de cette première année. Vous dites, au fond, c'est la France qui sort gagnante de cette année? Bien, pour la première année, les chiffres vous donnent gagnant, effectivement. Vous avez su saisir les opportunités. Il y a une croissance réelle des exportations vers le Canada, plus de 10 %. Et une belle surprise pour nous, mais également pour l'économie française, c'est une croissance de 8 % pour le secteur agroalimentaire. Je vous dis c'est une belle surprise parce que c'est quand même un secteur qui nous a fait entendre ses craintes lors de la négociation de cette entente. Et dans la dernière année, je suis allée à la rencontre d'agriculteurs et d'élus et j'ai entendu la crainte des agriculteurs de voir le marché français être envahi par nos produits. Et c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous recevez plus de fromage français que le Canada n'envoie de bœuf en France. Exactement, vous avez raison. Donc, l'Europe a utilisé près de 95 % de ses contingents pour l'exportation de fromage vers le Canada. En revanche, le Canada n'a utilisé que 2 % de ses contingents parce que, prioritairement et principalement, le bœuf aux hormones est interdit en Europe et en France et le CETA n'a rien changé à cette règle. Oui, et pourtant la crainte est encore là. Vous l'entendez encore aujourd'hui en France? Oui, la crainte est encore là, mais je crois que nos efforts de pédagogie portent fruit et il faut continuer à partager avec les Français ces résultats. Et ce ne sont pas des tendances ici qu'on partage avec vous, ce sont des résultats réels. Et moi, j'ose espérer que de mois en mois, on arrivera à gagner sur cette perception que le CETA va venir nuire à l'économie française. Oui, ça veut dire finalement du bénéfice pour la France. Mais au fond, est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien admis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire? Il y a un énorme travail de pédagogie et ce qui est difficile, c'est que nous devons contrer cette perception que cette entente a été négociée à l'écart de la France et que les Français n'ont pas été inclus. Venant d'une confédération, le Canada, où il y a le fédéral et les provinces, je comprends bien cette dynamique, des fois, d'être un peu suspicieux. Néanmoins, l'Union européenne a négocié de plein droit avec le Canada pour cette entente, mais les efforts de pédagogie sont nécessaires pour briser cette perception. Et nous, le Canada et l'ambassade et toute l'équipe ici à Paris, on s'est montré plus que disponible à faire ces efforts et à déployer ces efforts de pédagogie. Je suis extrêmement fière des efforts de mon équipe et on ne baissera pas les bras non plus sur les efforts encore à faire pour convaincre les Français que cet accord est un bon accord autant pour le Canada que pour la France. On a vu un ministre français de l'écologie, Nicolas Hulot, quitter le gouvernement en disant notamment qu'il n'était pas d'accord avec cet accord. Au fond, il y a des résistances très fortes. Bien, il y a des résistances au point de vue idéologique, c'est-à-dire qu'il y a des fondations environnementalistes qui sont contre tout court le commerce international. Il y a aussi les montées de populistes de droite et de gauche qui veulent fermer toute frontière au mouvement de personnes, de biens et de services. Et il faut absolument voir davantage le Canada et la France publiquement comme symbole, signer, ratifier des ententes comme le CETA pour contrer à ces mouvements qui sont des fois des agitateurs dans la population pour différentes raisons que je leur laisse. Mais sur le front du CETA, spécifiquement le CETA, on ne peut pas laisser les fantasmes s'installer. Cette entente a été négociée de façon responsable en incluant pas seulement l'abaissement des tarifs, mais également le respect de l'environnement. Si l'entente de Paris n'est pas spécifiée dans le CETA,
c'est que le CETA a été signé avant l'entente de Paris. Pour essayer de pallier aux craintes, la ministre McKenna, notre ministre de l'Environnement, est venue et a signé un programme d'entente avec la France pour vraiment réitérer notre engagement face au respect de l'accord de Paris. Et vous savez quoi? Encore un peu plus même pour le CETA. Même encore plus. Ouais. Et au fond, qu'est-ce qui peut se passer, Madame l'ambassadrice, si d'autres pays, d'autres parlements en Europe ne ratifient pas cet accord? Est-ce que cet accord est menacé dans sa survie? Pas encore, et c'est la première fois que l'Union européenne a mis en place la structure où les 28 pays doivent ratifier. On est à 13 pays actuellement qui ont ratifié le CETA. Moi, je suis toujours aussi animée par le sentiment d'urgence de voir la France ratifier dans son Parlement cette entente. Vous espérez quand, cette ratification? Moi, j'aimerais bien voir inscrit à l'agenda législatif pour d'ici la fin de l'année, parce que je ne crois pas que le Parlement voudra mettre cet enjeu en plein milieu d'une élection ou d'une campagne pour les élections européennes. C'est-à-dire c'est maintenant ou jamais, c'est ça que vous dites? C'est maintenant ou c'est l'année prochaine, mais j'aimerais bien voir ratifier d'ici la fin de l'année et voir ces deux pays, le Canada et la France, de voir ces deux chefs de gouvernement, c'est-à-dire le président Macron et le premier ministre Trudeau, célébrer cette ratification et en lancer un message fort autour de la planète que le commerce international peut être un commerce progressiste et pas seulement un commerce où on se préoccupe des tarifs douaniers, mais aussi où on se préoccupe de la mobilité des gens et où on s'occupe de l'empreinte sur notre planète. Oui, mais vous dites au fond l'entente entre Macron et Trudeau est très forte. Oui. Et au fond, l'amitié entre le Canada et la France dépend de ça aussi, de cet accord? Non, je ne dirais pas que l'amitié dépend, mais je vous dirais très certainement que l'amitié, le socle de l'amitié peut servir à une ratification rapide. Oui. Vous avez des engagements de la part de M. Macron en ce sens? Lorsque M. Macron était au Canada à la veille du G7, donc il a fait une visite d'État, une rencontre bilatérale avec le premier ministre Trudeau, le président Macron a été très clair devant les journalistes et a déclaré publiquement qu'il reconnaissait que les efforts de pédagogie portaient fruit, donnaient fruit et qu'il croyait en la ratification. Il ne s'est pas commis à un calendrier de ratification, mais je dois vous dire qu'il a parlé d'une voix forte et extrêmement positive. Oui. Un an après, vous êtes confiante? Oui. D'autant plus, je suis confiante parce que chiffre à l'appui, mais je suis également confiante parce que les élus gagnent confiance également, on nourrit leurs réflexions et je vois l'appui se solidifier et les craintes non pas disparaître, mais diminuer. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Merci. Isabelle Hudon, Madame l'ambassadrice du Canada, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci de votre invitation.